Est-ce que pour vous, le master, c'est toujours utile? Alors, j'ai vu la vidéo de cette personne que je trouve très intéressante parce qu'on va pas se mentir, on est quand même beaucoup de personnes aujourd'hui à se poser la question de la valeur du master. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Est-ce que c'est toujours aussi prestigieux? Etc. Et du coup, je voulais apporter ma petite graine en tant que jeune diplômée d'un bac+6 et également travaillant dans les ressources humaines. Et en vrai, la réponse pour savoir si le master est toujours aussi utile, elle n'est pas si simple. Il y a une chose aujourd'hui qui est très vraie, et d'ailleurs elle le dit dans sa vidéo, c'est que oui, le master aujourd'hui n'a plus du tout la même valeur. Avant, avoir un master, c'était un vrai signe de distinction. Peu de personnes l'avaient, de ce fait ça inspirait beaucoup de respect et surtout ça t'ouvrait pas mal de portes. Sauf que aujourd'hui c'est plus du tout le cas parce qu'on est beaucoup plus nombreux à l'avoir. Et comme tout ce qui se démocratise, il perd un peu de sa valeur. Mais en revanche, et c'est là le paradoxe, il est devenu encore plus important le master. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il est en train de devenir une norme. Et c'est un peu comme le bac, hein. À une époque c'était un exploit d'avoir son bac, mais maintenant c'est devenu la base d'avoir le bac. Et pour le master, c'est pareil. Le marché du travail est tellement saturé par les diplômés que le master n'est plus du tout considéré comme un avantage par les entreprises, mais plutôt comme le minimum attendu. Ce qui veut dire que si du coup tu n'as pas de master, il se peut que ce soit plus difficile pour toi d'avoir un emploi parce que pour les entreprises, tu n'auras même pas la base. Mais du coup, le problème, c'est pas forcément d'avoir un master, mais plutôt de savoir ce qu'on va en faire. Parce qu'aujourd'hui, le master tout seul, ça ne suffit plus, alors il faut trouver d'autres moyens de se démarquer. Et pour ça, en vrai, il y a pas mal de solutions. D'abord, tu peux te construire une expérience solide, que ce soit à travers les stages, les alternances, les projets professionnels, etc. Ça montre que tu n'as pas juste appris, mais que tu as aussi appliqué. Ensuite, moi, ce que je conseille toujours, c'est de travailler votre présence en ligne. Ton LinkedIn, ton portfolio et même ton profil TikTok, tout ça peut refléter ton professionnalisme. Et ça, ce sont des choses que les recruteurs regardent de plus en plus. Et enfin, en dehors de tout ce qui est compétences techniques, pense à développer tes compétences interpersonnelles, donc tes soft skills. Communication, esprit d'équipe, autonomie, etc. Ça, ce sont des choses qui sont de plus en plus recherchées. Et c'est ça qui va faire la vraie différence à un diplôme égal. Donc voilà, comprends aujourd'hui que le master, c'est plus un passeport comme avant, mais plutôt un visa d'entrée. Et derrière, c'est tout ce qui sera expérience, réseau et personnalité qui vont vraiment faire la différence.